Attaquons le pont, non, pour attaquons, ya. C'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai plus trop l'accent, mais on va quand même comprendre ce que ça veut dire. Un grain d'attaquant, on n'achète pas deux grains d'attaquant. Ben, jamais. Dernière tuerie Donc du quoi? groupe Mauvaise Haleine. Pour tous ceux-là Fofo. qui veulent nous mentir, qui veulent nous tromper, Clin-clin. Jojo. on va Attaquons voir. le pont, non, pour attaquons, ya. On va voir. On va voir maintenant. Clin-clin. Fofo. Jojo. Très vrai qu'on l'a fait, vous nous parlez de la carnaval brésilien. C'est pas ça qu'on mange, man. Laissez-nous avancer, oh. Le coach est en panne. C'est le Gabon qui perd ou bien c'est le Gabon qui gagne. Agnam bien, ouais, cotise en bien bien. Le film est là, encore recommencé, oh, agnam bien. Même acteurs, même chef des bandits, agnam bien. Ils sont encore venus nous manger. Dans quel genre de mien, on casse des cailloux, matin, midi, soir, depuis trop longtemps. Sankara, 48 ans déjà. Voilà les gens qu'on attend. À beau chercher avec la torche, y a pas d'homme pour l'instant. À qui le tour, président élu, ah non, pas on l'entend. Les chiens aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les compteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chiens aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les compteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Il paraît que le grand veut nous voir au spécial. C'est à cause de nos faux petits sont là qu'on va nous ça. Bon, c'est la CIA, on ne chante plus ici. Hein. Donc tout le monde que la campagne. Jamtara, Angolara, Bomalara. Laissez-nous d'abord être le logo français, la Jamtara. Bah Macron, bah croissance, ça nous intéresse pas ça. Vous nous avez violé le pays, c'est ça ou c'est pas ça? On chante la pluie quand il pleut, le feu quand il y a le feu, la parole de Dieu, le ciel gris, le ciel bleu. Je chante la fin de ce royaume, il a duré trop longtemps. Héros, as-tu été élu? Ah non, par contre, on l'entend. Les chiens aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les compteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chiens aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les compteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Ah, voilà. Il a fait les sous. Hein? C'est vrai, waouh, on les faire. J'ai mais c'est quand même. Ne m'en ça. Mais ça nous intéresse pas ça. Franchement, ça nous intéresse pas ça. Et vous allez encore dire que les petits démarches là sont en fait position du PDG là. Non, moi je sais ça. Je sais ça. On signe. Voilà, comme on l'entend. Les chefs aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les compteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chefs aboyés, la caravane passée. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Alors là, comme vous avez écouté, c'était la dernière tuerie du groupe Mauvaise Haleine, MH, le groupe mythique gabonais, l'inamovible. Le groupe qui ne sera jamais un groupe de Konabeli, jamais. Alors, j'ai pris cette vidéo pour vous faire comprendre un peu la nouvelle dynamique que nous sommes en train de mettre en place. Et oui, donc nous sommes en train de mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique justement va faire en sorte qu'il n'y ait plus de chiens, mais qu'il y ait maintenant des panthères. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on a toujours considéré les Gabonais pour des chiens. Excusez-moi quoi, mais c'est ça la vérité. Et on doit appeler aujourd'hui le chien par son nom. Mais nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des panthères. Maintenant, on se demande comment vous allez faire maintenant.
Parce qu'aujourd'hui, nous critiquons, nous pensons, nous réfléchissons, nous pointons du doigt sans peur. Parce que nous avons peur que l'humour s'aille et non des humains comme nous. Car nous sommes tous des Gabonais. Voilà. Donc on est sur la terre de nos ancêtres. Alors aujourd'hui, il y a un fait qui s'est passé dans la capitale aujourd'hui que je voudrais partager avec vous et qui m'a révolté. Parce que beaucoup de gens me parlaient de Congo-Ça, beaucoup de gens viennent faire émergence. D'autres viennent ici se battre maintenant même pour les effigies du père fondateur ou etc. Il y a tellement de tendances maintenant. Mais voici la vérité du Gabon. C'est ça. Nous sommes à l'hôpital psychiatrique. Voici, nous sommes à l'hôpital psychiatrique. Ce compatriote est en train d'agoniser. Il est décomposé. Il y a des asticots le long du corps et tout le reste, vous pouvez le constater vous-même. Pendant que les politiques sont en train de s'agiter. Voilà. Donc, vous avez vu. Alors là, c'était les images que vous pouvez découvrir aujourd'hui partout. Vous allez sur la page pour un Gabon fort, Mouvement pour un Gabon fort. Vous allez chez Pat Collins, vous allez chez Frank Jotan, vous allez chez Landry Washington, chez Tata Huquette, vous allez partout. Patrick Kokou, vous allez chez Pat Collins, tout le monde. Hein, c'est chez Parfait aussi. Vous allez partout et sur la page aussi de... en fait, de tout ce qu'ils veulent, le changement au Gabon. Vous allez voir cette vidéo. Alors, moi, j'ai pour l'habitude toujours de parler des choses que soit j'ai vécues, des choses que j'ai vues avec mes yeux. Je ne suis pas dans les Congo-Ça. Parce que je combats pour la vérité, pour la justice, pour l'amour, la fraternité. Mais il y a 11 mois, jour pour jour aujourd'hui, donc en mai 2015, avant mon arrestation à Libreville, quand je suis revenu des États-Unis, je suis parti à Libreville et j'ai fait un reportage justement sur l'hôpital de Mylène. J'avais fait ce jour-là avec 3 de mes confrères, 3 de mes amis. Nous avons fait ce jour-là à peu près 2 heures et quelques, près de 3 heures de temps sur le site de l'hôpital de Mylène. Et il n'y avait personne, il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait personne parce que les médecins étaient touchés dans leur amour propre et avaient laissé les lieux. Parce qu'ils étaient fatigués de revendiquer, demander qu'il n'y a pas de médicaments. Alors, j'ai fait le tour avec mes amis, moi-même. Et il y a 11 mois, quand j'ai fait ce reportage, c'était pour interpeller le pouvoir en place. C'était pour interpeller nos gouvernants. Parce que dans un pays censé, où il y a vraiment un gouvernement, quand quelqu'un de la société civile ou un citoyen fait un reportage ou un cri d'alarme envers les autorités publiques, ces autorités-là, normalement, réagissent. C'est ça le but de la manœuvre. Dès qu'on dénonce quelque chose, c'est pour que le gouvernement en place réagisse pour dire « Oh, mais au fait, on a oublié ça. » Parce que un gouvernement réagit selon aussi le comportement de la population. Mais si vous n'êtes pas exigeant, c'est comme un homme et une femme. Si tu n'es pas exigeant avec ta femme, elle fera n'importe quoi. C'est comme une femme avec un homme. Si tu n'es pas exigeante avec ton homme, il fera aussi n'importe quoi. Donc, dans la vie, il faut savoir être un moment exigeant. Et être exigeant ne veut pas dire qu'on est impoli. Je ne suis pas quelqu'un d'impoli, mais je dis la vérité. Maintenant, si certains me prennent pour quelqu'un d'impoli parce que je dis la vérité, mais je pense que c'est eux qui devaient revoir leur conscience. Parce que le bon sens, normalement, devrait être la chose la mieux partagée. Parce que ce qui est mauvais en Afrique est mauvais en Europe, est mauvais en Asie, est mauvais partout sur place, sur Terre. Quand vous tuez quelqu'un
en Afrique, on vous dira que vous avez tué la personne là. L'acte de tuer quelqu'un, c'est tuer, quel que soit le lieu où vous êtes sur Terre. Donc il faudrait vraiment qu'on arrête d'infantiliser les Gabonais, de chosifier les Gabonais. Voici un Gabonais aujourd'hui, après 11 mois, j'ai fait 11 mois que je suis passé là-bas. Déjà quand j'étais arrivé à cet hôpital, l'hôpital de Mélène avait des patients psychiatriques qui étaient restés sans assistance, sans injection, sans prescription, sans médicaments, depuis déjà une affaire de 16 mois, quand je suis passé. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près déjà 2 ans qu'ils sont restés sans prendre des médicaments. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Des patients psychiatriques. Parce qu'on ne peut même pas dire que ce sont des fous, parce qu'il faudrait bien comprendre qu'au Gabon, pays pétrolier, avec plus de 3 000 milliards de budget par an, il n'y a pas de plateau technique. Donc il n'y a pas au Gabon un plateau, des instruments qui permettent de diagnostiquer quelqu'un et de dire qu'il est un malade mental. Donc en fait on fait les choses comme ça quoi. Bon, oh, Danger quoi, il paraît que maintenant là, il marche maintenant, on ne sait pas, il parle seul, ou on ne sait pas, il est anxieux, il a un stress ou quoi. Ah non, il est fou, il est fou. Allez, il est fou. C'est comme ça. Mais on ne diagnostique pas scientifiquement. Mais pourtant, nous avons des professionnels. Nous avons des psychiatres qui sont là-bas, qui veulent bien faire leur travail, mais qui n'ont pas les instruments qu'il faut. Mais le Gabonais, que nous on est là, on va dire, oh non, ces gens-là ne veulent pas travailler. Mais comment voulez-vous qu'ils travaillent s'ils n'ont pas les instruments? Vous savez ce que ça fait quand on a ce genre de travail que l'on fait avec vocation, parce que s'occuper des malades psychiatriques, c'est pas n'importe quel genre de travail, c'est un travail avec vocation. Donc, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire, ça fait mal. C'est comme un peu l'enseignement. C'est comme la médecine. Quand quelqu'un meurt devant toi parce qu'il te manque un genre de bistouri, ou parce que tu n'as pas fait un stage qu'il fallait pour que tu puisses maîtriser telle ou telle technique, ça fait mal. Vraiment, je voudrais vraiment interpeller toute la jeunesse gabonaise. Je voudrais interpeller toute la jeunesse gabonaise, toutes les âmes conscientes du Gabon, de faire circuler cette vidéo. De faire savoir au monde entier ce que le Gabon fait. Un pays pétrolier, avec juste 1 800 000 habitants. Mais regardez, un Gabonais meurt avec les asticots en étant vivant. C'est-à-dire, en fait, je parlais avec ma soeur, elle me disait, en fait, là, vous avez le cas de quelqu'un qui, en fait, scientifiquement, il est déjà mort. Son cerveau est déjà mort, mais c'est son cœur qui bat encore. Mais il est mort déjà. C'est pour ça que vous voyez, il est là. Il peut peut-être tousser. C'est son cerveau. En fait, c'est son cœur, mais son cerveau est déjà mort. Et il pourrit vivant. On ne peut plus rien faire pour lui, il va mourir. Parce qu'il a des asticots qui sortent de partout. Mais vous imaginez ça, au Gabon. Au Gabon. Et on dit qu'il y a un gouvernement. On dit qu'il y a les affaires sociales. On dit qu'il y a le ministère de la Santé. Et après, on viendra vous dire, égalité de chance. Mais de qui vous vous moquez? Vous vous moquez vraiment de qui? Vous vous moquez de qui vraiment? Et moi, je voudrais m'adresser aussi ce soir à tous les conseillers qui travaillent avec le président de la République. Mais vous devrez vraiment avoir honte de vous. Vous devrez vraiment avoir honte de vous. Parce que vous êtes allés à l'école, certains d'entre vous, bon, même si certains d'entre vous n'ont pas terminé leur cursus universitaire, mais beaucoup d'entre vous qui avez terminé vos cursus universitaires, vous soutenez cela. Des jeunes qui ont 35 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, vous soutenez cela. Au 21e siècle. Vous êtes allé apprendre au States, en France, en Angleterre, partout, pour revenir juste pour voler l'argent du Gabon. Et ne même pas respecter ce pays-là qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à voler l'argent. Non, vous êtes une honte. Et vous vous reconnaissez. Vous tous là, qui avez fait chanter les jeunes Gabonais. Vous tous là, qui partez dans les quartiers, coordonner les jeunes Gabonais, aller dans les quartiers pour essayer de foutre la confusion même entre les jeunes du Mapan.
Vous tous là, vous êtes des jeunes, mais regardez ce que vous faites de votre pays. Voilà un autre Gabonais qui meurt avec les asticots. Vous devrez avoir honte. Shame on you, comme on dit aux États-Unis. Shame on you. Vous savez, moi, j'aime bien mes vérités, quoi. Je suis dégoûté parce que je suis humain. Et c'est comme ça qu'un humain réagit quand il voit de telles choses. Il ne reste pas dire que, ah, c'est les choses du pays. Oh. On va encore faire commencer les choses du pays. Ah, on ne dit pas ça. On fait autrement. Parce que sinon, demain, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Qui peut subir une pression dépressive. Et on va dire que non, elle est malade, elle est folle. Il y a beaucoup de gens Libreville qui ne sont même pas fous. Mais parce qu'ils n'ont simplement pas pris le médicament depuis 2 ans. Mais c'est normal, quelqu'un qui est sous prescription, s'il ne prend pas ses médicaments, il va mourir, mais il va perdre la tête. Mais pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Hein? Non, c'est vraiment... moi, je n'ai pas l'habitude de parler des biens des gens. Je n'ai pas l'habitude de parler de la vie personnelle, de la vie privée des gens, mais est-ce que c'est normal qu'un président de la République qui se balade en Bugatti, qui se balade en Maserati, qui se balade en Rolls-Royce, puisse avoir des images comme ça dans son pays? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a un sens d'être fier d'avoir des voitures, de venir dans les conventions internationales, dans les forums avec les Bentley, avec les Bugatti, mais d'avoir les enfants de ton pays qui meurent comme ça avec les asticots? Monsieur le président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba, est-ce que c'est normal? Shame on you. Shame on you. Mr. President, I'm very disappointed. I'm seriously disappointed. This is not doable. How could you let this happen? How could you? I mean, non, Monsieur le Président de la République, peut-être je vais vous parler en anglais. Peut-être maintenant, comme vous aimez parler l'anglais, vous aimez toujours la montrer que vous parlez anglais, tout ça. Bon, il y a beaucoup de Gabonais qui parlent aussi anglais. Hein. J'aime pas souvent parler l'anglais là comme ça, parce que, bon, bref. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en anglais, en espérant que vous allez comprendre peut-être en anglais, comme c'est peut-être votre langue. How could you mistreat your population like this? How can a human being decayed like this? We're in 2016, 21st century, and a citizen from Gabon, he's decaying like this. Life. An hospital, a psychiatric hospital without medicine. It's been like 2 years now. I've been there. I went there. I was there for 3 hours. There was no medical assistance for none of them. They were living like they were zombies. They were not human beings. That's not fair, Mr. President. Why are you president? Why are you president if you can't even take care of this? You be driving Bugattis, Maserati, Bentleys, all that stuff, and you feel proud to be driving in luxury cars, but your people are dying like this? Like they were people from, I don't know, Benghazi, or I don't even fucking know. I'm sorry for my French, but I'm really pissed. I'm really pissed. I'm very disappointed in you. Because you make us look bad in front of the world. How can a country that produces gas, oil, all those natural resources have people living like this, like animals? There is a violation of human rights everywhere in Libreville. In the jail, in the detention center, in the hospital, everywhere. And you're proud. And you're proud. And you come here and say, fair chance, there is fair chance for everybody, equal opportunity, equal chances for every Gabonese. You are a liar. You are a liar, Mr. President.
Because that's not true what you're saying. Look at the images. What can you say about that? Just 1,800,000 people. And you cannot even do what you're supposed to do. Everywhere, every department, there's always an issue. You come, you say you're gonna give people 5,000 houses like a year, each year, but you don't even give it. You don't even produce it. And you want people to trust you? How do you want people to trust you when you can't even stick to your words? You say things that you don't even deliver. So you're a liar. So how you want the population to trust you, to follow you? After being a son of a father who mistreated the country for 48 years? And you 7 years? And you're already showing us that you're going to do worse than your dad. I'm very disappointed in you, Mr. President. I'm very disappointed. Because this is embarrassing. This is a shame. You should be ashamed. You should avoid even all your trips. Oui, Monsieur le Président, vous devriez vraiment même éviter de voyager. Parce que les images comme ça là, mes petits, tous les petits là, ces images là, faites ça partir, envoyez ça partout. C'est pas possible. Un président qui tolère des choses comme ça, les gens meurent vivants. Et il est là, il se balade en Bentley, en Bugatti, il fait des courses de bateau, les machins des Brésiliens, mais les choses même qu'on n'a même pas envie de parler, mais vous nous obligez de parler de ça maintenant, parce que regardez comment vous vous occupez des gens, d'une population. Donc on vous a voté pourquoi? Ou bien vous êtes président pourquoi? C'est juste pour voyager? C'est juste pour avoir les jolies voitures? C'est juste pour parler l'anglais, corriger, ou je ne sais pas ce que vous faites. Vous voulez parler là, toujours, je ne sais même pas si vous croyez que vous êtes une superstar de rap, ou je ne sais même pas quoi. Act like a president. Comportez-vous comme un président, mon Dieu, comme un homme d'État. Si vous ne pouvez pas laisser, if you can't do the job, go. And actually, you can't do the job. Non, franchement, vous ne pouvez pas. Donc nous on dit barat. Et c'est ça le mot d'ordre, barat. Vous ne passez pas en 2016 là, parce que c'est pas possible. On peut pas. Quelqu'un qui ment tous les jours, il ne délivre pas ce qu'il dit, et vous allez dire que nous on est impoli, ou bien on est mauvais. Non, nous, on respecte notre pays. Nous voulons respecter notre pays et nous sommes fatigués de voir que notre pays soit souillé de la sorte. Et cette nouvelle génération de Gabonais ne veut pas ça. On va pas maintenant, avant une future époque, on nous est bêtes comme un Gabonais. Parce que nous tous, nous savons qui partait au Canada à l'époque. Qui étaient les privilégiés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Gabonais sont bêtes. Quoi, on doit maintenant dire que lâche comme un Gabonais? Ou bien zombie comme un Gabonais? Ou esclave comme un Gabonais? Non, je suis remonté quoi. Au 21e siècle, quelqu'un meurt comme ça, il est mort vivant, il est là. Et moi ce qui me touche vraiment, il y a 11 mois j'étais dans cet hôpital et j'ai interpellé le gouvernement. J'ai interpellé. Ce que vous allez trouver de faire, c'est de me faire vos katas, vos conneries que vous m'avez fait pour me demander à la DGR pourquoi je fais des vidéos. Et vouloir m'humilier. Et vous croyez que quoi? Que vous allez tuer mon âme? Vous croyez que vous allez tuer mon âme? Vous ne pourrez jamais tuer mon esprit. Jamais. Vous ne pourrez jamais tuer mon esprit. Parce que même si vous arrivez à me faire du mal, d'autres viendront. Et on se multipliera. Et il y aura toujours des Gabonais qui aiment leur pays. Moi, je ne suis pas là pour parler de politique. Même tous ces politiciens qui viennent là, Gabon héritage, tel ou tel, vous venez là que parler que de politique. Vous ne parlez même pas des problèmes des Gabonais. Les vrais problèmes des Gabonais. Vous ne parlez jamais de ça. C'est défendre vos intérêts que vous parlez. Ça aussi, on vous regarde à l'œil. Vous là, Gabon héritage, modernité ou je ne sais pas quoi. Comment vous pouvez avoir de la modernité avec un héritage souillé, diabolique, machiavélique? Et vous voulez parler de quel héritage donc? Et vous voulez parler de modernité? Si on enlève vos noms là, tous ces groupes qui se font là, si on enlève vos noms, mais vous êtes tous des pédégistes. Mais moi je ne combats pas même Ali Bongo, moi je combats le système. Parce que nous devons changer notre pays. Cette mentalité a trop duré.
Cette mentalité de budgétivore, de zombies, qui ne sont là que pour voler, qui ne font rien pour le pays, et qui ne font pas avancer le pays, afin que notre pays puisse participer à la course des nations comme les autres, et qu'on puisse être fiers quand même. C'est quoi le ballon? C'est inventer quelque chose, faire les cannes, c'est ça inventer, c'est quoi? C'est une invention. Organiser à chaque fois la canne, ou faire le New York Forum, ou partir parler au truc des nucléaires ou quoi, venir là parler en anglais quoi. Non, 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 je suis vraiment dégoûté. C'est trop. Un Gabonais meurt comme ça au 21e siècle. Tout ce qui concerne la vie des Gabonais, vous vous en foutez. Et vous voulez qu'on vous vote encore? Regardez au niveau médical. Combien de scanners dans Libreville? Je fais que parler de ça. 3 scanners dans tout le Gabon, dans tout Libreville. Une ville d'une population de 600 habitants. Vous mettez 3 scanners. Et en même encore qui souvent ne fonctionnent pas. Et qui sont à combien le prix? Plus de 100 000 et quelques. Et vous voulez nous parler d'égalité des chances. Combien de Gabonais peuvent passer un scanner? Je pense même que le Gabon, on doit même se mettre, on ne veut même plus de gouvernement. Pas de gouvernement pendant 3 ans fait comme la Belgique. Mais que nous nous mettions à changer notre mentalité. C'est ça le problème du Gabon. Nous devons changer nos mentalités. Parce que vous allez changer X, Y là. Ça va être la même chose si nous ne changeons pas nos mentalités, notre façon de faire les choses. And I'm done with you. I'm very disappointed in you. And I'm telling you, eye to eye, Mr. President, I'm very disappointed with you. With all the respect, I'm very disappointed in you. You should be ashamed. You should be parking all your cars and hide them. Because really, when you do, you think you're showing up, going with your car everywhere, the Bentleys, the Bugattis and all that. People are really being like, they're like, this guy is a joke. Yeah, they're going to be like, you're a joke. They're going to be like, you're a joke. Because you know better. You know better, Mr. President. You know better. You know what is right. So why don't you do what is right? Monsieur le Président, vous savez ce qui est bien. Vous savez ce qui est juste. Pourquoi vous ne faites pas ça pour les Gabonais? Vous pouvez dépenser l'argent pour faire la Cour constitutionnelle. Vous pouvez dépenser l'argent pour faire la Cour constitutionnelle. Vous pouvez dépenser l'argent pour faire vos courses de bateaux, dépenser les milliards chaque année pour faire les feux d'artifice, pour faire les décorations, pour faire tout ce qu'on ira. Mais nous, on n'a pas ça, comme Mauvaise Alain a dit. C'est pas ça dont nous on mange. Occupez-vous des gars. Bon, il n'y a même plus ça. Destitution. Et ça, je le dis. Je suis pour la destitution aussi, parce que ça ne va pas. Je suis pour la destitution aussi. Ça ne va pas. Alors, je fais un big up à tous mes frères. Gobam, Pat Collins, Landry Washington, tous les combattants, Tata Huguette, Franck Joctan, les Patrick Kokou, et tous les autres que j'ai oublié le nom. Et le petit Yeke Crépin là-bas à Libreville aussi. Saïk Henry, Cam, Curtis, Shadem, même Lacho, FNJ, tous les vrais petits combattants, le Far West et tout le reste, tous les membres du Far West. Faisons que les choses changent. C'est nous, la jeunesse, qui faisons à chaque fois que ces personnes la gagnent. Maintenant, ces personnes, on doit leur montrer qu'ils doivent nous respecter. Parce que nous, on veut un nouveau Gabon. On ne veut pas un Gabon encore avec les mêmes personnes qui faisaient les mêmes choses et ils vont venir quoi. C'est maintenant juste un remix. Et nous, on est là quoi, on doit rester là. Pas possible. Au 21e, c'est quelqu'un pourri. Il pourrit dans un hôpital. Il pourrit. Avec des asticots. Et on est là en voyage. On se fera partout dans le monde. Au lieu d'avoir honte.